Bonjour, nous sommes le dimanche 24 novembre 2024 et le sujet est l'affaire Pierre Palmade et son jugement après l'accident qu'il avait causé il y a environ 2 ans, en février 2023, et qui a causé la mort d'un futur nouveau-né, un né prématuré de 6 mois environ. Et donc il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Il n'ira pas directement en prison, il sera placé sous contrôle judiciaire. Après, ça fait déjà pas mal d'années qu'il a des problèmes avec les stupéfiants, puisque depuis qu'il est sur Paris, dans les années début 90, il était déjà consommateur de poudreuse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le tribunal judiciaire de Melun a condamné le comédien Pierre Palmade à une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme ce 20 novembre 2024. Retour sur le procès en 4 temps forts. Le tribunal judiciaire de Melun a condamné le comédien Pierre Palmade à une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme ce 20 novembre 2024. La peine requise contre Pierre Palmade est associée à un mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire que le comédien de 56 ans ne sera pas incarcéré dans l'immédiat, mais placé sous contrôle judiciaire. Bon, déjà, ça fait, comme je le disais précédemment, il a eu pas mal d'embrouilles, on va dire, avec la justice et la consommation de stupéfiants. Il a été plusieurs fois en cure de désintox, mais il n'a jamais été jusqu'au bout. Pierre Palmade était jugé pour blessures involontaires aggravées suite au grave accident de la route qu'il avait provoqué sous l'emprise de stupéfiants en février 2023. 3 personnes avaient été blessées gravement, dont une femme enceinte ayant perdu son enfant à naître. Ces dernières ont témoigné au procès en tant que partie civile. Débat autour de la notion d'homicide, peine encourue. Retour sur le procès en 5 temps forts. Mila évoque la mort de son enfant à naître. L'une des étapes... Moi, c'est un peu léger puisque, avec tous les problèmes, comme je le disais précédemment, qu'il a eu avec la justice et la consommation de stupéfiants, 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, et pour l'instant, c'est à effet différé, parce qu'il ne sera pas incarcéré, mais placé sous contrôle judiciaire. C'est très léger. L'étape les plus sensibles du procès aura été le témoignage à la barre de Mila, la jeune femme ayant perdu son enfant à naître dans l'accident. Cette dernière a subi une césarienne en urgence à l'issue de laquelle la mort du fœtus a été constatée. J'étais dans un déni total, a raconté Mila à la barre. Pour moi, je venais d'accoucher. Solin, je l'avais portée dans les bras. Pour moi, elle était en train de dormir. Elle était morte, a-t-elle poursuivi en larmes. Pierre Palmade demande pardon aux victimes. Bon, après qu'il demande pardon, c'est un minimum, mais ça changera en rien de ce qui s'est passé. Et donc, comme je dis précédemment, 5 ans, donc 2 ans ferme, il devrait être mis en cure de désintox, déjà, avant toute chose, et qui doit la terminer. Appelé à la barre après Mila, Yüksel Yakut, le père de famille qui conduisait la voiture percutée par Pierre Palmade, a témoigné des séquelles physiques avec lesquelles son fils et lui vivent depuis l'accident. L'enfant, qui se trouvait à l'arrière de la voiture, souffre de cicatrices au visage, ainsi que d'une mâchoire décalée. Après avoir entendu le témoignage des victimes, Pierre Palmade a été rappelé à la barre « Je voudrais leur demander pardon. Je crois qu'ils ne veulent pas, mais je voudrais », a-t-il déclaré avant de se tourner vers les victimes. Je voudrais vous demander pardon au plus profond de moi, sincèrement. Pierre Palmade raconte son addiction à la cocaïne. Devant la procureure, Pierre Palmade a évoqué son addiction à la drogue. L'humoriste a raconté la découverte de la 3-MMC, puis l'incapacité à travailler. J'ai perdu le goût à la vie. Vient l'évocation de l'accident. Le comédien déclare avoir pris 3 ou 4 rails de coke pour se réveiller parce que la 3-MMC a tendance à endormir avant de prendre le volant. La procureure durcit le ton. Donc quand ils disent homicide involontaire, il a pris le volant volontairement. Comme il a pris volontairement les substances illégales. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec cette phrase, lui rétorque-t-elle, concluant, vous auriez eu ce déclic de vous dire que vous n'étiez pas en état de conduire, vous ne seriez pas là. La procureure reconnaît que la faute de Pierre Palmade a causé la mort de l'enfant. Lors des réquisitions, la procureure est revenue sur l'un des points les plus sensibles de l'affaire, nous avons un enfant qui était viable et qui est mort à cause de la faute de Pierre Palmade, a-t-elle déclaré. Dans le cadre du procès,
la juge n'avait pas retenu le chef d'homicide involontaire requis, à propos du fœtus par l'avocat des parties civiles, maître Mourad Batik. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un enfant n'existe pas en tant que personne légale tant qu'il n'est pas né. Ce matin, maître Mourad Batik a de nouveau exigé que soit changé le chef d'inculpation. Acceptez-vous d'être jugé pour homicide involontaire, a demandé la présidente du tribunal à Pierre Palmade. Non, a bredouillé l'humoriste avant de regagner sa place, à gare. À l'issue des délibérés, le comédien a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Oui, parce que s'il aurait accepté de plaider homicide involontaire, est-ce qu'il aurait eu plus? De toute façon, il est en tort, bien évidemment. Et donc ici, je me souviens de rien. Je me souviens de rien, ni de l'accident, ni de sauvetage, ni de la scène, assure-t-il, c'est le noir. Son premier souvenir, c'est l'hôpital. On me parle de blessés, d'une famille, de la perte d'un bébé. Je comprends que je suis en enfer, que j'ai fait quelque chose de très grave. Plus que ça. Hein. À la barre, il raconte l'avant, dans sa maison, ses 3 jours de chemsex. Donc déjà, une vie de grosse débauche. Des soirées où on mêle addiction à la drogue et addiction au sexe, avec ses 2 copains de bringue, ses friends, sex friends, comme il est décrit aussi, montrons à bord de la Peugeot 3008, la 3-MMC, une drogue de synthèse, a tendance à rendre apathique. Je me dis qu'en prenant 3-4 lignes de cocaïne, ça me réveillait et que je pouvais faire des courses. Ouais, déjà, inconscient total. Et il a eu pas mal de... L'homme explique avoir consommé de la cocaïne depuis l'âge de 20 ans. Et là, il en a 56. Donc plus de la moitié de sa vie, c'est une vie de toxico. Des drogues de synthèse depuis 2018 et depuis 2020 en injection. À 35 ans, je me suis dit, Pierre, tu n'es plus un fêtard, tu es un cocaïnomane. Oui, à 35 ans, il en a 56. Hein. Donc il n'a rien changé en 21 ans. La coke, c'est mauvais parce que c'est bon. Il insiste, la maladie de la dépendance est bien plus forte que la volonté d'arrêter. Après, il n'a pas été jusqu'au bout de sa cure de désintox. De plusieurs même. Je m'imaginais organiser ses obsèques. Depuis l'accident, il affirme être sans travail, n'arrive plus à monter sur scène. Il vit néanmoins avec 6 000 € de salaire mensuel grâce à des droits d'auteur essentiellement. Ça va, il n'a pas de problème de finances. L'artiste qui a connu son heure de gloire dans les années 90-2000 replace d'un geste vif et léger la mèche qui barre son front. Je veux être amoureux, sans drogue, je commence à ressentir les bienfaits de l'abstinence. Il manque un silence, puis il reprend. Sans y croire, la seule chose que j'aime, c'est ma vie d'artiste, mais je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer ce métier. Après, qui ira le voir? Peut-être encore quelques fans. Ah, c'est quand même bien triste d'en arriver là. Et tous ses potes auraient pu être davantage présents et peut-être l'aider. Hein. De meilleure façon. Après, on n'a pas d'autres informations. Merci pour votre écoute et à la prochaine.